Nous allons maintenant regarder les deux textes d'études qu'il y avait dans la semaine, dans le deuxième thème. On proposait Jean 3 en particulier et Acte 2. Donc là, on va regarder Jean 3. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme nommé Nicodème, un des principaux parmi les Juifs. Donc, il était reconnu, il y avait de la crédibilité. C'est un pharisien, donc quelqu'un qui était dans la stricte observance de la loi. Il vint de nuit trouver Jésus. Il lui dit, « Maître, nous savons que vous êtes venu de la part de Dieu comme docteur, car personne ne saurait faire les miracles que vous faites si Dieu n'est pas avec lui. » Donc, Nicodème confesse sa foi, que Jésus est le Messie. Il le reconnaît comme l'envoyé. Le Messie, ça veut dire l'envoyé, celui qui vient de la part de Dieu. Et Nicodème reconnaît cette provenance de Jésus, son identité, et il le confesse à Jésus. Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, nul, s'il ne naît de nouveau, ne peut voir le royaume de Dieu. » Donc, Jésus lui apporte une révélation qui vient complètement remettre en question Nicodème. Il lui dit, mais comment un homme, quand il est déjà vieux, peut-il naître? Peut-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître à nouveau? C'est toute la question ici de la réincarnation. Et Jésus répondit, en vérité, je te le dis, nul, s'il ne renaît de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, le baptême, renaître de l'eau et de l'esprit. Le baptême dans l'Esprit Saint, le baptême d'eau. Beaucoup ont été baptisés bébés, d'autres baptisés adultes, d'autres baptisés par immersion, d'autres pas baptisés du tout. Donc, Jésus dit, si tu veux renaître, ça va être important de connaître cette immersion dans l'eau ou le baptême d'eau donné dans l'Église et aussi le baptême dans l'Esprit Saint. Sinon, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire, tu ne peux pas rentrer dans cette plénitude en Dieu où ce que tu vas vivre de l'Esprit de Dieu avec l'Esprit de Dieu en communion avec le Père et le Fils. Donc, c'est une condition sine qua non, c'est-à-dire qu'on ne peut pas passer autrement que par là pour rentrer dans le royaume de Dieu. Et ça pose toutes les questions, mais ceux qui sont jamais allés dans le royaume de Dieu, ceux qui n'ont jamais connu le baptême, qui sont hindouistes, qui sont islamiques, qui sont, OK? Ici, je vais vous donner un témoignage important sur cette situation. Ici, je veux introduire un témoignage important, celui du père Manjakal, que je vais vous montrer ici. Sur son... excusez. Okay. Le père Manjakal, qui est un... je vais vous le montrer davantage comme ça. Okay. Le père Manjakal, qui est un prêtre hindou et qui un prêtre qui a fait une expérience spirituelle importante, et je veux vous la lire.
Et dans son livre Eureka, qui est édité à Rassemblement à son image, Eureka, j'ai trouvé, c'est ça que ça veut dire. Il y a un étrange rêve qui nous donne, et vous allez comprendre un petit peu le salut en Jésus. La vie nouvelle aussi. C'est au cours d'une vision divine étrange que le Seigneur m'a confié la tâche d'évangéliser les musulmans et d'accepter le ministère de la prière pour les âmes des défunts. Un jour, dans un rêve, j'ai vu 18 musulmans arabes dans ma chambre. Lorsque je leur fis face, ils dirent « Nous sommes des musulmans décédés depuis longtemps dans les pays arabes, et comme nous n'avons pas entendu parler de l'évangile du Christ, nous n'avons pu accéder au salut, et nous sommes donc dans les ténèbres, incapables de voir la face de Dieu. De grâce, enseignez-nous la parole du Christ, afin que nous croyions en lui et soyons sauvés. » Comme le dit la parole de Dieu dans Romains 10, versets 14 à 17. Je ne savais vraiment pas ce que je devais faire et me demandais même si cette vision venait de Dieu. Mais le Saint-Esprit me commanda d'agir selon leurs demandes et leurs besoins. Je leur parlais de Jésus et leur enseignais l'essentiel pour être sauvés. En larmes, ils me demandèrent de prier pour le pardon de leurs péchés et pour qu'ils reçoivent la plénitude de la puissance du Saint-Esprit. Ce fut une vision merveilleuse lorsque j'étendis les mains sur eux et priais. Tous prirent une apparence d'ange, puis, accompagnés de nombreux anges, ils s'élevèrent vers le ciel et une voix intérieure me dit de continuer cette mission. Lorsque je fis part de cette expérience à mon père spirituel, il confirma son authenticité et me dit qu'un temps viendrait où je recevrais la charge de prêcher pour les musulmans. Une semaine plus tard, je fus invité dans le golfe Persique, et ainsi commençait mon ministère parmi les musulmans. Depuis ce rêve, je consacre une partie de mon temps à prier pour ces âmes qui sont mortes sans croire au Christ et qu'elles soient chrétiennes ou non. Et après avoir prêché, je fais souvent l'expérience d'âmes défuntes se présentant à moi et confessant leur foi dans le Christ, ce qui les conduit ainsi au salut éternel. C'est un enseignement erroné donné par certains chrétiens qui se sont coupés de la foi catholique, qui a dissuadé les catholiques de prier pour les âmes défunts. Le ministère de prédication de Jésus en vue du salut des vivants et des morts doit être poursuivi dans l'Église. Voilà, donc, ici, on voit que la condition de naître de l'eau et de l'esprit on ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Et quand le prêtre ici, après que les gens qui sont décédés viennent demander le salut, l'enseignement, pour qu'ils puissent faire face au Seigneur et qu'ils puissent agréer le salut en Jésus, eh bien, vous voyez que c'est un chemin inévitable. On ne peut pas passer sans passer par Jésus pour aller au Père. Donc, voilà, et ce prêtre nous donne par son expérience la vérité de cette parole. Car ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit, avec un grand E, l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, est esprit. Donc, tant si longtemps qu'on n'a pas vécu cette renaissance, nous n'avons pas une vie spirituelle, c'est-à-dire que notre vie spirituelle est celle de la mort, celle que la mort qu'a introduit Satan, qui fait que notre âme n'est pas dans la communion avec Dieu, elle ne vit pas, elle est morte, elle a besoin d'être ressuscitée. On a besoin de recevoir cette identité d'enfant de Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais lorsqu'on rentre dans cette communion avec Dieu, on renaît vraiment et on reçoit une identité profonde. Et nous ne pouvons pas
s'afficher comme oh, on est tous les enfants de Dieu. Oui, on est tous les créatures de Dieu et on est tous les enfants de Dieu dans le sens que le souffle de vie nous vient de lui. Oui, mais la renaissance n'est pas complétée si l'aspect spirituel, si notre âme, dans notre cœur, dans notre esprit, ne renaît pas à nouveau dans la communion en Dieu. Parce que avec la faute, depuis Adam, nous ne sommes plus en communion en Dieu. Et cette communion ne s'impose pas. Jésus l'a obtenue sur la croix, mais nous devons y adhérer librement. Car ce qui est caché de la chair, ce qui est né de la chair, et de la chair, ce qui est né de l'esprit, de l'esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends sa voix, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'esprit. C'est-à-dire que cette naissance n'est pas quelque chose de la chair, je ne peux pas voir comment ça se fait que l'Esprit Saint m'a fait renaître comme ça, je ne peux pas saisir d'où ça vient, puis après, je ne peux pas saisir d'où ça m'amène, ok? Parce que là, je tombe sur la mouvance de l'Esprit de Dieu et j'appartiens à Dieu, j'accepte d'appartenir totalement à Dieu, que ma vie lui appartienne totalement. Donc, j'accepte de ne plus être maître de ma vie, mais que ma vie appartienne complètement à Dieu. Et ça, où est-ce que ça va me mener? Dieu seul le sait. Mais je sais que ça m'amène à une vie de plénitude. Ça, je sais ça. Je sais que ça m'amène à une vie de joie, que ça me donne une vie de paix. Ça, je le sais. Je le vis, mon épouse le vit, et tous ceux qui sont nés d'eau et d'esprit le vivent aussi. Nicodème lui répondit, « Mais comment cela peut-il se faire? » Jésus lui dit, « Tu es docteur d'Israël et tu ignores ces choses. » Fait que Jésus montre à Nicodème que c'est pas parce qu'il connaît la loi, puis qu'il connaît tous les règlements de la loi, puis qu'il essaye d'accomplir la loi et les commandements avec toute sa volonté personnelle, qu'il peut avoir la connaissance de ces choses. Jésus montre comment que s'il n'y a pas l'Esprit Saint, il ne pourra pas connaître ces choses. C'est dans la lumière de Dieu qu'on voit cette lumière. En vérité, je te le dis, nous disons et nous savons, et là je vais remonter le texte, et nous attestons ce que nous avons vu, mais vous ne recevez pas notre témoignage. Vous voyez que Jésus parle au pluriel. Il parle au nom de la Trinité, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Jésus dit, nous disons ce que nous savons. Fait que Jésus proclame, c'est sous l'action de l'Esprit, il parle maintenant au nom de la Trinité. Et vous ne recevez point notre témoignage. Le témoignage, c'est quoi? C'est que Jésus l'a envoyé. Jésus parle de ce que le Père lui dit, il fait les œuvres du Père. OK? Et les gens, quand il dit « vous ne recevez pas le témoignage », il fait référence à tous les pharisiens qui ont toute la misère à accueillir ça, aux docteurs de la loi, aux scribes, à tous ceux qui sont bien connaissants et qui se prétendent d'être les purs. OK? Si vous ne vous croyez pas, quand je vous parle des choses qui sont de la terre, quand Jésus dit « je parle des choses de la terre », c'est qu'il nous parle dans son évangile dans des termes humains, avec des exemples humains. Comment croirez-vous si je viens à vous parler de celles qui sont du ciel? OK? Donc, il y a une gradation dans la foi. Il faut que j'accepte, il faut que j'accueille déjà la parole de Jésus qui me parle avec un langage humain pour saisir ma relation avec Dieu et ensuite, par l'Église, par les mystiques et tout, Dieu nous parle des choses du ciel.
Comment Moïse, comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Et Jésus ici fait référence à son sacrifice sur la croix, afin que tout homme qui croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et ça rejoint le texte d'Isaïe 53 qu'on a vu et qui vient nous montrer que il a porté nos souffrances, il a porté nos douleurs, et c'est nos péchés, c'est la rédemption. En effet, Dieu a tellement aimé le monde. Ok, l'amour du Père est tellement grand. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le Père a un Fils. C'est-à-dire que le jaillissement de sa personne, c'est le Verbe, celui qui vient le dire. Et son Fils unique a décidé de se faire chair, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc, Dieu qui veut nous redonner sa vie qu'on avait au début avant la chute, pour qu'on l'ait à nouveau. Vous voyez comment Jésus vient fermer la boucle. Car Dieu n'a pas envoyé le Fils dans le monde pour juger le monde. Jésus ne vient pas en juge, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus vient nous proposer le salut. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Okay? Le jugement, c'est ça. Si tu refuses de croire au nom de Jésus, ça veut dire, après que tu t'es mis en vérité devant le Seigneur, après que tu as fait un geste où tu as voulu l'accueillir dans ta vie, après que tu as voulu voir et expérimenter sa parole, comme quoi sa parole est vérité, qu'elle agit, qu'elle est vivante, puis que réellement il donne la paix, la joie intérieure et qu'il nous délivre. Si tu fais cette expérience-là, ok, à ce moment-là, tu n'es plus sur le jugement, tu es dans le salut. Mais si tu refuses, tu dis, non, moi, écoute, je vais continuer à faire ma tête, je vais continuer à faire mes projets, je vais continuer à essayer de me sauver par moi-même, je vais trouver des nouvelles techniques, je vais prendre par le moyen du yoga, du tai chi, je vais trouver par les moyens de spiritualité orientale, je vais prendre par les moyens, moi je crois en la science, et puis c'est la science qui nous sauve, je vais prendre. À ce moment-là, si tu prends ces moyens-là comme des moyens absolus de salut et que tu n'adhères pas au salut que Dieu même, lui qui nous a créés, qui a créé l'univers, qui nous a créés pour lui, et que tu ne l'accueilles pas, tu te juges toi-même. OK? Et voici quel est le jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde et que les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, de peur que ses œuvres ne soient blâmées. OK? Donc, si tu as peur que tes œuvres soient blâmées, c'est que tu ne reçois pas Jésus comme un sauveur, mais comme un juge. Et tu as peur d'être jugé, alors que Jésus ne vient pas te juger. Il vient te relever, t'enlever, il paye ta dette. OK? Mais si tu as tellement honte de tes œuvres, si tu as tellement honte, sache qu'il n'y a aucun péché qui est suffisamment grand pour que Jésus n'a pas payé. Le seul péché que Dieu ne peut pas payer, c'est celui qui a fait et qui sait que la parole de Dieu, que la parole de Jésus est vraie, qui en fait une certaine expérience, qui à un moment donné la rejette, et la rejette définitivement. Là, à ce moment-là, il s'oppose à l'Esprit Saint et à l'œuvre de l'Esprit Saint dans sa vie,
et elle rejette l'Esprit Saint, et ce péché contre l'Esprit Saint n'est pas pardonné. Il n'est pas pardonnable lorsqu'on fera une position définitive et ferme contre l'Esprit Saint pour le reste de nos jours. OK? Donc, ça, c'est le seul péché qui n'est pas pardonné. Mais si c'est juste par honte, c'est juste par culpabilité, ces choses-là, repousse cette tentation et rouvre-toi. Rouvre-toi. Parce que Dieu t'appelle. Et c'est important. Mais celui qui accomplit la vérité vient à la lumière. C'est-à-dire que si ton cœur, tu es un homme de bonne volonté, une femme de bonne volonté, et que tu veux vivre dans cette transparence, la vérité, même si malgré tes faiblesses, tes chutes, ces choses-là, de sorte que ces œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. C'est-à-dire que déjà, si tu es dans cette bonne volonté, déjà l'Esprit Saint œuvre en toi, déjà le Seigneur t'attire, déjà le Seigneur t'a apprivoisé, et maintenant viens reconnaître la plénitude qu'il veut donner, cette communion et cette renaissance qu'il veut te donner. Et ici, on va continuer. Car quiconque, ok. Donc, on arrive au verset 22. Après cela, Jésus se rendit avec ses disciples au pays de Judée. Et il séjourna avec eux et il baptisait. Voyez-vous, Jésus vient de parler du baptême avec pour renaître de l'eau. Et Jésus offre maintenant le baptême. OK? Le baptême qu'il offre actuellement, avant sa mort sur la croix, avant son sacrifice, c'est un baptême de repentir. C'est-à-dire que les gens reconnaissent leurs péchés, ils se préparent à recevoir l'Esprit Saint, ils se reconnaissent dans leur état de pécheur, ils viennent se confesser leurs péchés, confesser qu'ils veulent une vie, qu'ils veulent s'ajuster une vie nouvelle. Mais cette vie nouvelle-là, il ne pourra être vécue qu'après la mort de Jésus et après sa résurrection, et après que l'Esprit Saint sera envoyé. Mais déjà, Jean aussi baptisait à Hénon. Fait que Jésus et Jean Jésus prépare la propre venue dans les cœurs, avec Jean aussi, qui, à Hénon, fait la même chose près de Salim, parce qu'il y avait beaucoup d'eau, et l'on venait, et l'on était baptisé. Car Jean n'avait pas encore été jeté en prison. Or, il s'élevait une discussion entre les disciples de Jean et un juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean. Ils lui dirent, « Maître, celui qui était avec vous au-delà du Jourdain et à qui vous avez rendu témoignage, le voilà qui baptise, et tous devant lui. » Jean répondit, « Un homme ne peut prendre que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même, vous m'êtes vous-même témoin que j'ai dit, je ne suis point le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui qui a l'épouse est l'époux. L'épouse ici, c'est qui? C'est l'Église. C'est le nouveau peuple de Dieu. Et l'époux, c'est Jésus. Mais l'ami de l'époux, Jean, qui se tient là et qui l'écoute, est ravi de joie à la voix de l'époux. Or, cette joie, qui est la mienne, elle est pleinement réalisée. C'est que maintenant, Jean constate que sa mission est finie. La raison pour laquelle il a été envoyé, maintenant, Jésus il est en train de réunir maintenant les gens qui vont adhérer à sa parole et qui vont adhérer au salut. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre. Son langage aussi. Donc, ici, dans le verset 31, Jean reconnaît que Jésus est l'envoyé du Père. OK? Celui qui vient d'en haut.
est au-dessus de tous. Donc, il reconnaît la primauté de Jésus. Celui qui est de la terre est terrestre, donc il reconnaît sa position que lui, il est simplement un prophète. Il n'est pas le Messie. Et son langage aussi, celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. C'est-à-dire que Jean annonçait, préparait à la pénitence et tout, mais Jésus donne une parole qui est celle de Dieu directement et qui nourrit les cœurs et les esprits et qui les oriente dans une voie complètement nouvelle avec une sagesse que les maîtres d'Israël, que les pharisiens n'avaient pas. Et ce qu'il a vu et entendu, il l'atteste. C'est-à-dire que Jésus est la parfaite image du Père. Ce qu'il entend du Père, ce qu'il voit du Père, il l'accomplit. Jésus va nous le dire dans d'autres passages de l'Évangile. Mais personne ne reçoit son témoignage. OK? Donc, les deux Jean, Jean-Baptiste et l'apôtre Jean, dit personne ne reçoit son témoignage. C'est-à-dire qu'on on ne peut se rentrer dans le coco qu'il vient de Dieu. Ce n'est qu'après sa mort et sa résurrection qu'on va l'accueillir, son témoignage. Mais celui qui reçoit son témoignage certifie que Dieu est véridique. OK? Donc, si je reçois ce que fait Jésus, si je vois, à ce moment-là, c'est pas Jésus que j'accueille, mais c'est Dieu lui-même et la vérité qui est en Dieu. Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'Esprit avec mesure. Ou si vous voulez, Dieu lui donne l'Esprit Saint sans mesure. OK? C'est l'autre façon de le dire. OK? Donc, l'Esprit sur Jésus, c'est tout l'Esprit du Père. C'est tout l'Esprit qui est en communion avec le Père. C'est toute la plénitude de Dieu qui est avec lui. Et la parole, elle est claire ici. OK? Le Père aime le Fils et lui a tout remis entre les mains. Donc, Jésus nous parle et nous donne en abondance toute l'image du Père et toute la tendresse du Père et toute la bonté du Père qui transpire avec lui dans ses œuvres, dans ce qu'il est. Jésus n'est que le miroir, l'effigie du Père. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Donc, croire, c'est-à-dire que je l'accueille comme celui qui est envoyé directement du Père éternel, qui est envoyé de Dieu, celui, et qui est ce Fils, avant d'être dans la chair, c'est celui qui a créé le ciel et la terre. C'est-à-dire que, comme le dit la parole de la Genèse, dans la création, il dit que la terre fut et elle fut, que les étoiles furent et elles furent, etc. OK? La toute-puissance de la parole de Dieu. OK? Ce Fils, c'est cette parole. Mais celui qui ne croit pas au Fils, c'est-à-dire que je ne crois pas à ses œuvres, que je ne crois pas à ce qu'il me dit, que je ne fais pas l'expérience que sa parole est vivante dans ma vie, OK, ne verra pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. C'est quoi la colère de Dieu? C'est-à-dire qu'un jour, Jésus va revenir dans la gloire et dans les jours qui m'ont précédé, il va y avoir une purification sur la terre pour que les gens de bonne volonté se retournent et sortent de leur aveuglement et que ceux qui sont dans le péché, qui ont pris option pour le mal et qui se sont inscrits dans le mal d'une façon définitive, périssent dans le mal. OK? C'est la liberté personnelle qui va à son paroxysme dans le choix et les choix de chacun vont paraître et à ce moment-là, Dieu va purifier la terre. Tous ceux qui ont décidé de ne plus croire, de ne pas accepter Dieu, de ne pas accepter le Fils de Dieu, à ce moment-là, la terre va être purifiée. Il y aura une terre nouvelle et des cieux nouveaux. C'est la colère de Dieu. C'est cette façon de dire, mais en même temps, c'est une justice qui va se faire à cause du temps, du salut qui nous est donné pour choisir.
On est dans le temps du choix et c'est à nous de le faire, ce choix. Donc, Dieu nous a donné cette liberté qui est une arme à deux tranchants. J'accueille ou je refuse. Mais je ne peux pas être entre les deux, parce que ceux qui choisissent entre les deux, Dieu va les vomir. C'est dit un peu plus loin dans la parole de Dieu. Donc, on n'a pas le choix si on veut avoir le salut.